Masechet Yoma, traité Yoma, feuille numéro 36, Daf Lamed Vav. Man Shamatle, qui as-tu donc entendu qu'il pense comme l'auteur de notre Mishnah, D'Amar Ben Haolam Ben Amizbeach Tzafon, que entre le hall du palais du temple et l'autel qui se trouvait sur le parvis, ça s'appelle le nord également, et donc on a le droit de faire l'abattage rituel des sacrifices sanctifiés du sanctifié en cet endroit, puisqu'on doit les faire au nord de l'autel, puisqu'ici on va faire le sacrifice du taureau du grand prêtre au jour du Kippour, comme on l'a vu dans la Mishnah, qui se trouvait à cet endroit-là. Rabbi Elazar Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Les Tanya, parce qu'il y a une marque qui dit Ezeout Safon, qu'est-ce qu'on appelle le nord? On peut faire l'abattage des sacrifices sanctifiés et des sanctifiés. Mais qui est chez le Mizbeach Tsefoni va de côté la Hazara. Ou que neget kol Mizbeach Kulo Tsafon. Divrei Rabbi Yosef ben Rabbi Yuda. Donc d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yuda, c'est uniquement la partie qui se trouve après le mur nord de l'autel, la paroi nord de l'autel, et jusqu'au bout du parvis, donc jusqu'au mur qui entoure le parvis, mais toujours face à l'autel. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Mosif, Ben Haolam et la Mizbeach. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, rajoute également la partie nord du parvis qui part de l'endroit qui se trouve entre le hall du grand palais du temple et l'autel. Rébi Mosif a fait comme Drissat Raglé à Kohanim, a fait comme Drissat Raglé Israël. Et Rébi rajoute également la partie nord du parvis à l'endroit où peuvent marcher les prêtres et à l'endroit où peuvent marcher les Israël. Aval mina halifot velifnim. Par contre, la partie du parvis qui se trouve après les compartiments où on déposait les couteaux et qui se trouvait sur les deux côtés du hall du grand palais du temple. Donc, à partir de cet endroit-là, déjà, et plus loin, tout le monde est d'accord que ce n'est pas valable pour l'abattage rituel des sacrifices sanctifiés du sanctifié. Alors va-t-on dire que notre Mishnah ne va que comme Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, mais pas comme Rébi? Non, on peut toujours dire que ça va comme Rébi. Rébi Ashtad, Rabbi Yosef, Rabbi Dam Mosif, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, lo Mosif. Rébi, il a rajouté une partie du parvis où on peut faire l'abattage rituel, mais est-ce qu'il n'a rajouté que par rapport à la partie qui était autorisée par Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, il n'a pas rajouté aussi par rapport à la partie autorisée par Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon? Ananachika Amrinan. En vérité, la question était la suivante. Irebihi, si notre Mishnah va comme Rébi, Nukme Bekula Hazara, à ce moment-là, on aurait pu placer le taureau du grand prêtre dans tout le parvis côté nord. Pourquoi uniquement entre le hall et l'autel? Et là-bas, Rabbi Elazar Rabbi Shimoni. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Que ça irait que comme Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon? Nukme Ben Mizbeach Velakotel. Malgré tout, les questions se posent. Pourquoi on ne l'a pas placé entre l'autel et le mur nord du parvis pour qu'il soit vraiment face à l'autel? Et là, qu'est-ce que tu vas répondre? On le fait pour éviter au grand prêtre une fatigue, puisqu'après il doit prendre le sang et l'amener dans le palais de l'autel. Donc on essaye de le faire le plus proche du palais du temple. Les Rébi Namim, eh bien cette réponse, on peut la dire également pour Rébi. La raison pour laquelle on le plaçait là, c'était pour éviter au grand prêtre une fatigue superflue. Rocho le Darom, ou Panav le Maharav, on a dit que le taureau du grand prêtre, sa tête était tournée, donc dirigée vers le nord, mais le bout de la tête, la face, tournée vers l'ouest. Et Chemish Kachatla, comment c'est possible? Amara Berokem et Rocho. Rav explique qu'il avait la tête tournée d'un côté vers l'ouest. Fenouk Melehedia. Pourquoi on n'a pas placé à ce moment-là le taureau directement direction
est-ouest, avec la tête dirigée vers l'ouest. Amarabaï Xera Shema Yarbitz Gelalim. Abaye dit, c'est une institution de peur qu'il aille à la selle et les excréments iraient en direction de l'autel. Tanou Rabbanan, le sage a enseigné, Ketzat Somer Hazevach. Ketzat Somer. Comment se fait l'application des mains sur le sacrifice en général, pour tout sacrifice. Hazevach Omed Batsafon ou Panav Lemaharav. La bête destinée au sacrifice se tient côté nord du parvis, puisque c'est un sacrifice sanctifié du sanctifié. La tête tournée vers l'ouest. Va sommer Omed Bemizrach. Et celui qui va appuyer les mains se trouve à l'est du sacrifice, ou Panav Lemaharav. Et la tête de la personne dirigée vers l'ouest. Il pose ses deux mains entre les deux cornes du sacrifice. Il ne doit pas y avoir d'écran entre ses mains et la bête du sacrifice. Et il se confesse. Al-Khatat, Avon Khatat. S'il a porté un sacrifice pour un expiatoire, alors il devait se confesser sur la faute qui l'avait amené à apporter cet expiatoire. Vers la Sham, si c'était un sacrifice pour une faute qui donne lieu à un Hacham, Avon Hacham, il se confessait sur cette faute qui avait donné lieu à ce Hacham. Vers Al-Rola, si c'était un holocauste, Avon Lekret Chikra ou Pea ou Maaserani, il se confessait sur une faute qui donnait lieu à apporter cet holocauste, comme celui qui n'aurait pas laissé la glanure aux pauvres, ou les bottes de céréales aux pauvres, ou le coin du champ pour les pauvres, ou bien la dîme qu'il n'aurait pas laissée aux pauvres. Divrei Rabbi Yossé Aglili, c'est l'avis de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit En ola ba'a el araseh. Rabbi Akiva dit que l'holocauste vient que pour celui qui n'a pas accompli un commandement positif de la Torah, vers l'autre assez, ou un commandement négatif chez Nitak assez, qui est réparé par un commandement positif. Alors, quelle est exactement la discussion ici entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Aglili? Rabbi Amia dit, la discussion concerne des commandements négatifs, donc des interdictions, qui ressemblent à celui de l'interdiction de manger un cadavre. Rabbi Akiva savoir lav ma'aliyahu. Rabbi Akiva dit bien que après cet interdit, il y a un commandement positif de le donner aux convertis ou aux non-juifs, donc aux convertis qui n'appliquent que les règles noachides ou aux non-juifs, malgré tout, c'est considéré comme un commandement négatif. Rabbi Yossé dit ça va, lave la ma'aliyahu. Alors que Rabbi Yossé dit, étant donné que c'est suivi par un commandement positif, donc ça ne s'appelle pas un véritable commandement négatif, et donc ça peut être expié par l'Holocauste. Abaye lui dit, tout le monde est d'accord que l'interdit de manger un cadavre, c'est considéré comme un véritable interdit pour lequel l'Holocauste ne peut pas apporter expiation. Ici, ça concerne donc les parts à donner aux pauvres, dont on a parlé, sur lequel le verset continue en disant « Aux pauvres, tu les abandonneras ». Rabbi Akiva pense que cette obligation d'abandonner, c'était au départ. Mais s'il les a pas donnés aux pauvres, alors il n'a pas de possibilité de réparer l'interdit qu'il a fait. Mais Rabbi Yossé Aglili, ça va, ashta mashma. Alors que Rabbi Yossé Aglili pense que cette obligation de l'abandonner aux pauvres, c'est une obligation qui vient après qu'il l'ait pris pour lui, c'est la réparation. Et donc c'est bien réparé par un commandement positif, c'est pourquoi l'Holocauste peut apporter expiation. Tanou Rabbanan, Ketsan mitvade. Il t'a dit comment se faisait la confession du grand prêtre sur son taureau.
Aviti, pashati, vechatati. Il disait, j'ai transgressé, j'ai péché et j'ai fauté. De même pour le bouc émissaire, il est dit, et il se confessera sur lui toutes les transgressions des enfants d'Israël, et tous leurs péchés, les chol pour toutes leurs fautes. De même, lorsque Moshe est venu pour implorer la grâce aux enfants d'Israël après la faute du veau d'or, il dit il supporte la transgression, le péché et la faute. Dit Rabbi Meir. Donc on voit bien, dit Rabbi Meir, que c'est ça l'ordre, transgression, péché, faute. Alors que les sages, eux, disent avonot et lo azedonot. Les transgressions ici, ce sont les fautes, les interdits qu'on a transgressés volontairement. V'chen omer, comme il est dit par ailleurs, ikaret anefeshari avonaba. Cette personne sera retranchée, la transgression étant elle. Or, le retranchement, c'est que dans le cas où c'était volontaire. Peshaim elo meradim. Les péchés, il s'agit donc des fautes qu'on aurait faites pour se rebeller. Par rébellion. V'chen omer, comme il est dit par ailleurs, melech Moav pasharbi. Le roi de Moab s'est rebellé contre moi. On a employé le même terme. Et un autre verset qui dit alors Livna s'est rebellé à cette époque. On a employé toujours le même terme. Maintenant, lorsque le verset dit pour toutes leurs fautes, et loi Shegagot. Là, il s'agit des fautes faites involontairement. Comme il est dit, Nefesh kitecheta bishgaga. Une personne qui faute involontairement. Alors comment est-il possible qu'après qu'il se soit confessé et demandé le pardon pour des fautes volontaires et des fautes par rébellion, il va demander ensuite le pardon pour des fautes involontaires, à plus forte raison qu'il sera pardonné. Et la karaya mitvade. Mais voilà comment il disait sa confession. Hatati ve'aviti ou pashati. J'ai fauté, j'ai transgressé et j'ai péché. Le fanecha devant toi, ani uveti, moi et les membres de ma maison, verroulé, etc. David Omer. De même, pour David, il est écrit dans les psaumes Hatanu mavotenu evinu irshanu. Nous avons fauté avec nos pères, nous avons transgressé, nous avons fait le mal. Bishlomo. De même pour Shlomo ou Omer. Hatanu ve'evinu rachanu. Nous avons fauté, nous avons transgressé et nous avons fait le mal. Vechen bet Daniel ou Omer. De même pour Daniel, il est dit Hatanu ve'avinu irshanu ou maradnu. Nous avons fauté et nous avons transgressé, nous avons fait le mal et nous nous sommes rebellés. Et la Maouche Amar Moshe Nosé Avon Vafesha Vechata'a. Alors pourquoi Moshe a dit il supporte la transgression, le péché et la faute? Amar Moshe Akadosh Baruch Hu. Moshe a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître du monde, Israël chotin lefanecha, lorsque les enfants d'Israël fautent devant toi, verosin teshuva, et ils se repentissent, aselahem zedonot kishgagot. Transforme-leur les fautes qu'ils ont faites volontairement en fautes involontaires. C'est pourquoi il parle de la faute involontaire en dernier. Amar Rabba bar Shmuel, Amar Rav, alachak divrei chachamim. Rabba fils de Shmuel dit au nom de Rav, la règle suit l'avis des sages. Pshita, c'est évident. Lorsqu'il y a un isolé contre un grand nombre de sages, bien sûr qu'on va suivre le plus grand nombre de sages. Oui, on aurait pu croire que l'explication des Rabbi Meir est plus juste comme Esaïa à l'écran, puisqu'il a trouvé un appui dans un verset de Moshe concernant ce qu'a dit Moshe. Kamash Balan, c'est pourquoi on vient nous dire que non, on suit l'avis des sages. Aoudenachit Kameh de Rabba, un homme une fois est descendu pour officier le jour de Kippour devant Rabbin, vers Avad Rabbi Meir. Et lorsque il a énoncé la confession du grand prêtre, il l'a énoncé comme Rabbi Meir. Amalé Shavkat Rabbanan Vavat Rabbi Meir. Il lui a dit, tu as laissé de côté les sages et tu as fait comme Rabbi Meir. Amalé Rabbi Meir Sirali,
Il lui a dit, moi je pense comme Rabbi Meir, et dire-t-il, Sefer Oraita de Moshe, puisque c'est écrit ainsi, dans cet ordre-là, dans le livre de la Torah de Moshe. Tanou Rabbanan. Autre braïta, Vechiper, c'est marqué concernant le grand prêtre, sur son taureau, il expira. Il s'agit d'expiation qui vient par des paroles, donc de la confession. Qui te dit qu'il s'agit de l'expiation qui vient avec les paroles, donc de la confession. Peut-être qu'il s'agit d'expiation avec le sang du sacrifice. Rien n'y donne. Alors, je vais trouver une raison logique. Nemra kan kapara ve nemra lealan kapara. Il est écrit ici le terme expiation et c'est écrit plus loin aussi le terme expiation. Makapara amura besaïr. De la même que cette expiation qui est écrite plus loin concernant le bouc émissaire d'Evarim, il s'agit de paroles de confession. Afkapara amura bepar d'Evarim. Ici aussi, l'expiation qui est dite concernant le taureau du grand prêtre, il s'agit de paroles, donc de confession. Si tu veux repousser cet argument, Aré Omer, voilà qu'il est écrit dans le verset, écrit Aaron et par Hatat Asherlo, et Aaron approchera le taureau expiatoire qui est le sien, il expira pour lui et pour sa maison, or on est avant l'abattage rituel du taureau. Donc forcément, il ne s'agit pas du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu veux contrer l'argument, ça veut dire peut-être qu'on n'a qu'à apprendre du bouc dont le sang était lancé à l'intérieur du grand palais du temple, chez Kaparato Bedamim. Et là, il s'agit d'une expiation avec le sang. On répond que, étant donné qu'ici on a dit il expira alors que le taureau n'a pas encore été abattu rituellement, donc forcément il ne s'agit pas du sang, mais il s'agit des paroles de la confession. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Vav de la feuille numéro 36.